Christ, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous et que par son esprit, nous tous nous soyons conduits et amenés vers la totalité de la vérité de sa parole. Donc j'espère que vous allez très bien. Comme vous le voyez, Dieu fait grâce. Nous allons très bien. Je vais très bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère et fils. Frère Fiston, bien sûr, donc connu comme Elfis. Donc c'est comme ça que tout le monde me connaît. Elfis, donc c'est comme ça qu'on me connaît. Alors j'espère que vous allez bien. Alors une fois de plus, je vous dis bienvenue dans cette séance d'enseignement sur la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Romains, bien sûr. Donc nous continuons ce que nous n'avons pas pu terminer. Excusez parce que la fois dernière, on s'est censé arriver jusqu'à la fin, mais vu le temps, on s'est arrêté quelque part. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour continuer cela, pour avancer et à ce que les gens comprennent, parce qu'on ne peut pas laisser les autres dans le suspense comme ça. Alors, je vous en prie de bien vouloir partager. Donc, je vous remercie de ce que vous partagez cette vidéo déjà à quelqu'un, à votre ami, à votre frère et soeur, à votre parent. J'espère que Dieu va faire quelque chose dans cette vidéo pour eux. Dieu va peut-être leur parler, leur dire quelque chose. Donc, je vous en prie et restez jusqu'à la fin parce que je ne sais pas trop. C'est Dieu qui décide. Moi, je suis qu'un homme comme vous, comme tout le monde. Donc, peut-être que la partie que Dieu a voulu te donner, a voulu donner à ta famille ou bien Dieu a gardé pour toi sera peut-être à la fin, peut-être au milieu, peut-être au début. Donc, le tout dépend de lui. Tout ce que je peux te dire reste là jusqu'à la fin. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Romains. Nous allons prendre le livre de Romains. Donc, nous commençons au verset 24. Donc, lisons la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui adorent et servent et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est de contre-nature. Donc nous allons continuer plus tard la lecture de la parole. Donc la fois dernière, nous avons parlé de cette parole ici. Donc c'était concernant les hommes de Dieu, concernant les chrétiens qui se sont égarés, qui veulent s'égarer, ou bien qui s'égarent chaque jour. Donc, si nous remontons vers le début, donc à partir du verset 18, tu vas voir que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impureté et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alors, cela est adressé principalement aux gens, aux serviteurs de Dieu, aux prophètes, aux apôtres, aux pasteurs. Parce que quoi? Ils retiennent. Nous retenons captivement, injustement captive, la vérité de Dieu. La vérité qui libère les âmes, la vérité qui sauve, la vérité qui amène le salut. Nous retenons cette vérité captive. Et pourquoi nous retenons cette vérité? C'est parce que dans cette vérité dévoile nos passions impures. Cette vérité nous dévoile, cette vérité nous expose. Alors, pour ne pas être exposé, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Donc, on cache la vérité. Amen.
on cache la vérité. Il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu, il y a des évangélistes, il y a des prophètes, des docteurs, ainsi de suite, des apôtres. Ils connaissent la vérité de Dieu, ils connaissent que ce qui se passe là n'est pas juste. Mais puisque eux-mêmes ils sont à l'intérieur, ils font quoi? Ils cachent, ils ferment, ils bloquent cette vérité. Pourquoi? Parce que s'ils exposent cette vérité, la vérité va sauver les âmes. Cette vérité va sauver les âmes. Cette vérité, non seulement qu'elle va sauver les âmes, cette vérité va également leur exposer. Alors, quand ils seront exposés, les gens vont diront quoi? Et toi également, l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu nous enseignes? Pourquoi tu continues à faire ça et tu nous enseignes de ne pas faire ça? C'est ça le problème. Imaginez un pasteur de Dieu qui travaille peut-être à la banque, par exemple. Il est là, il est directeur de vente. Mais comment est-ce qu'il va enseigner contre le vol? Comment est-ce qu'il va enseigner la parole de Dieu contre le vol, alors que lui-même, chaque soir, quand il rentre, il vole. Chaque soir, quand il rentre, il vole l'argent de l'État. Comment est-ce qu'il peut vraiment enseigner ça? Il ne peut pas. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 1,18 que la vérité, donc la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice et contre toute impurité et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car, attendez s'il vous plaît, j'ai des problèmes des yeux, donc, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté par eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles, donc les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se dévoilent comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc, puisque ayant connu Dieu, et ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, donc sans intelligence, et a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Car Dieu, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Amen. Nous comprenons très bien que le message est bel et bien adressé à des hommes de Dieu, à des serviteurs de Dieu qui connaissent la vérité de Dieu, qui ne veulent pas glorifier le nom de Dieu, qui se sont égarés et qui s'égarent encore et encore dans leurs pensées. Aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des prophètes qui se disent « Moi, je suis Thomas Dieu, je suis le représentant de Dieu, je suis », qui se donnent des titres, qui se disent même « Moi, je suis le Christ, je suis même… » Donc, ouais, la Bible dit quoi? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, ces gens à fort, donc plus ils se vantent, plus ils deviennent des fous. Ils commettent des trucs infâmes. Amen. C'est pourquoi il dit quoi? Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Amen. Qui est béni éternellement. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, les pasteurs, les prophètes commettent ces choses. Ils partent consulter quoi? Les marabouts. Pourquoi? Pour avoir la puissance, pour avoir l'élévation, pour attirer des fidèles dans les églises ainsi qu'autres.
Pourquoi? C'est pour satisfaire à leur convoitisme. Parce qu'on dit quoi? L'impurité, on parle de la cupidité. Donc, ça veut dire que quoi? Il y a aussi l'envie de l'argent qui est à l'intérieur. Donc, ils finissent par adorer des féticheurs, accomplir, à tisser des alliances avec le diable qui est quoi? La créature au lieu du créateur. Je vous dis, la colère de Dieu se révèle du milieu du ciel contre vous. Vous devez arrêter ça. Amen. Je ne suis pas contre quelqu'un. Je ne suis pas ici contre quelqu'un. Mon rôle est juste de présenter la vérité telle qu'elle a été enseignée dans la Bible. Amen. Donc, nous comprenons tous que ces gens se sont égarés parce que quoi? Ils ne veulent pas glorifier Dieu. Ils ne veulent pas glorifier Dieu. Continuons. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel de la femme en celui qui est de contre-nature. Aujourd'hui, il y a des femmes de Dieu, il y a les femmes des hommes de Dieu qui suivent des conseils des gens qui pratiquent la pornographie, qui font des trucs bizarres en fait. Comprenez-moi, comprenez ce que je dis, comprenez un peu ma pensée. Donc, ils viennent avec ces pratiques. En faisant ces pratiques, la Bible dit quoi? Qu'ils changent l'usage naturel de la femme en celui qui est de contre-nature. Je vais dire quelque chose, mais ça va être choquant parce que la vérité, c'est comme ça, ça choque. La vérité est choquante. La femme a été créée non pas pour le désir du sexe, mais c'était juste pour la reproduction. C'était juste pour la reproduction et l'aide. Parce que quand nous remontons, quand nous partons dans la Bible, nous découvrons que Adam était seul. Adam était seul. Alors, Dieu a dit, je vais lui faire un être semblable comme lui, qui sera quoi? Son aide. Adam était seul. Quand on dit Adam était seul, on ne parle pas ici du désir sexuel. On parle du milieu. Adam était seul. Vivre avec des animaux, c'est pas facile. Adam était seul. Adam ne pouvait pas parler le langage des animaux. Adam était seul. Face, il était là avec des lions, des gorilles, des poules, tout. Il était seul. Adam se sentit. Donc, il était seul parce que quoi? À chaque fois, il voyait la gorille avec sa bien-aimée, le pigeon avec sa bien-aimée. Lui, il voulait également ça. Adam se sentait seul au-dedans de lui. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu va dire que je vais lui faire quelqu'un de semblable. Je vais faire quelqu'un qui sera semblable à lui, qui va lui ressembler. C'est comme ça que Dieu a créé Ève. Et on va lire jusqu'en bas. Nous allons comprendre que Dieu va dire que Dieu va donner, va leur bénir. Donc, après les avoir créés, Dieu va les bénir, va dire quoi? Que soyez féconds et multipliez-vous sur la terre. La femme, le rôle du sexe de la femme a été fait juste pour la multiplication. Si tu crois ça, dis Amen. C'est choquant, mais c'est la vérité. La femme, sexuellement parlant, a été créée. Donc, quand je parle du sexe de la femme. Le sexe de la femme a été créé juste pour la reproduction. On va même voir que le rôle, donc le plus grand rôle que la femme accomplit avec son sexe, c'est quoi? En donnant vie. Parce que c'est pour ça que ce sexe a été créé. Alors, on dit quoi? Car leurs femmes ont changé l'usage naturel. Donc, ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Donc, nous allons voir les gens, les pasteurs de Dieu vont parler de la sexualité, qui vont parler de la sexologie, des trucs comme ça. Non, il faut satisfaire ta femme, faux. Ça n'a rien à voir. Ils prennent des conseils même des pornographes. Ils prennent des conseils même de ceux qui pratiquent la pornographie, qui font des choses déshonorables, qui font des choses horribles.
les pasteurs aujourd'hui, les prophètes, les apôtres, ils parlent de ces choses dans les églises, ils enseignent ça. Je vous dis que c'est faux. Vous ne devez pas enseigner ça. Si vous devez pratiquer ça dans votre chambre. Pratiquez ça pour vous. N'exposez, ne poussez pas, parce que ce que le pasteur dit, quand déjà le pasteur dit, pour la plupart des gens, quand le pasteur dit que voilà, ça c'est bon, même tuer c'est bon, quelqu'un ira tuer, il dira quoi? Mon pasteur, je crois en lui, c'est un homme de Dieu, Dieu manifeste sa puissance par lui, il m'a dit que tuer c'est bon, il va également commencer à tuer les gens. Amen. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. On dit quoi? Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. L'usage naturel de la femme. Amen. On va continuer. Donc, c'est quoi l'usage naturel de la femme? L'usage naturel de la femme, selon ce que moi je comprends, c'est pas selon votre pasteur, c'est pas selon toi, mais selon ce que moi je comprends en lisant la Bible, l'usage naturel de la femme, c'est en donnant vie. C'est juste ça. Le sexe là, non, les plaisirs de sexe, non, ça, je ne crois pas. Je ne crois pas. Peut-être que Dieu a créé le goût qui est derrière le sexe pour peut-être encourager que, pour ne pas que les gens se sentent déçus, que les gens ne se déçoivent pas, on est là. Sinon en faisant aussi les câlins, en embrassant aussi quelqu'un, on pourrait sentir le goût, mais à rien. Sinon en posant même avec une femme, en étant en contact avec une femme, on pouvait sentir les plaisirs, les sensations, etc. Mais on va voir que ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que Dieu a fait ça. Dieu a créé la femme pour être l'aide de l'homme, pour venir en aide dans les projets de l'homme, pour bâtir quelque chose, une vision avec l'homme. Surtout, je parle des hommes de Dieu, leurs femmes, pour soutenir leur ministère, pour se reproduire. Donc, aujourd'hui, la Bible avait dit que voilà, les gens ont abandonné l'usage naturel de la femme en celui qui est de contre-nature. Aujourd'hui, les gens, les pasteurs, les prophètes prennent leurs femmes pour des poupées sexuelles, juste pour se satisfaire. Ils couchent même avec leurs fidèles. C'est pas juste, vous devez arrêter ça. Parce que quoi, si vous continuez, la Bible va vous donner une réponse ici. La Bible va nous donner tous la réponse ici. Vers la fin, il y aura la réponse. Il y aura la réponse vers la fin. Vous allez comprendre qu'il y a une bonne réponse vers la fin. Pour ceux qui commettent ça, pour ceux qui continuent à commettre ces actes. Donc, et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. L'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritent leurs égarements. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des hommes de Dieu juste pour amener des fidèles. Je ne sais pas si c'est leurs clients, bien sûr. Excusez-moi, comprenez-moi s'il vous plaît. Si c'est peut-être pour amener leurs clients dans leurs églises, ils couchent même avec les hommes. Ils couchent même avec les hommes selon les orientations de qui? Des féticheurs, des marabouts, des démons. Ils couchent avec des hommes pour attirer quoi? Les gens dans les églises, pour attirer quoi? La popularité, pour se faire connaître, pour avoir, je ne sais pas, les renoms, pour avoir des titres.
je ne vous encourage pas dans ces choses. Je vous encourage à quitter ces choses, à sortir de ces choses. Je vous dis, vous devez sortir de ces choses. Vous devez vous repentir parce que quoi? Le Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir. Imaginez, un seul pasteur suffit, un seul homme de Dieu, lui seul suffit. Il suffit à ce que Satan gagne beaucoup des âmes pour l'enfer. Imagine dans une église où il y a 2000 croyants, il y a 2000 fidèles. Il suffit juste que le pasteur commence avec les bêtises. Tous ceux-là sont partis. C'est comme ça que ça se passe. Tous ceux-là sont partis. Donc, vous devez arrêter ça. Vous devez changer votre façon de voir les choses. Vous devez changer, vous devez faire confiance au Dieu de l'Alliance. Vous devez faire confiance à ce Dieu qui vous avait appelé quand vous n'étiez rien. Dieu vous a élevé. Dieu a commencé à manifester sa puissance avec vous. Vous devez rester là avec lui. Vous devez le soutenir. Vous devez être là pour Dieu. Si vous avez des besoins, adressez-vous à lui. Si vous avez des problèmes, des maladies, des choses que vous ne pouvez pas résoudre, Dieu est la solution. Dieu est la solution. Dieu peut vous aider. Dieu peut vous donner tout ce que vous voulez. Amen. Il y a un moment où j'étais à Brazzaville, bien sûr. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça. On était avec un jeune prophète, un vrai prophète. On priait. C'est un frère à moi. On priait. Pendant qu'on priait, on était dans une série de prières, tout ça. On priait. Du coup, je voyais dans mon esprit un prophète, un pasteur, excusez-moi, un pasteur très renommé, très reconnu, très connu même, très riche au Congo, en train de coucher avec un homme. Quand j'ai vu la vision, j'ai lu cette vision, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vois? Je me dis, mais non. Je sors là, je dis, non, je dois bien voir. Je me concentre du Seigneur, allons-y. Je vais voir la tête du pasteur. Quand je vois sa tête, je reconnais ça, c'est la tête de Papa Intel. Ça, c'est la tête du Monsieur Intel. Alors, pour ceux qui connaissent les dons de vision, les dons de l'esprit, tout ça, ils connaissent comment ça se passe. On peut avancer. Selon le désir de son cœur, on peut avancer. On peut continuer dans la vision. On peut continuer. Alors j'ai commencé à continuer à pénétrer, à entrer dans l'esprit de cette vision. Et quand j'entre dans la vision, je vois bel et bien, c'était lui. Il était en train de coucher avec un homme. Sauf erreur de ma part, c'est ce que moi j'ai vu. Si c'est parce que j'ai vu, que Dieu me pardonne, que Dieu me ramène à la raison. Mais sinon, c'est ce que j'ai vu. Je le reconnais, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu ce pasteur comme ça, en train de coucher. Je me suis dit, merde. Et j'ai signalé au frère, nous devons prier pour le pasteur Intel parce que voici ce que je vois lorsque nous sommes en train de prier. Je suis en train de voir dans mon esprit le pasteur Intel en train de coucher avec un homme. Et ce pasteur est déjà plusieurs fois connu dans les histoires comme ça. Oh non, il a fait ceci, il a couché avec ses fidèles, il a couché avec je ne sais pas qui, des trucs comme ça. Et une autre fois, j'étais dans une église. J'étais dans une église, donc c'est Dieu qui m'avait conduit parce que je parle dans cette église. Quand je suis arrivé, on priait là, l'esprit a commencé à se manifester là, c'était un peu chaud. Vous connaissez? L'esprit de Dieu se manifestait. Donc j'avais des visions, j'avais des paroles, des connaissances, des prophéties. Alors je vais dire à une soeur, elle dit, et toi soeur, moi je ne suis pas venu ici pour prier pour des gens. Va voir ton pasteur. Maintenant, il va prier pour toi. Maintenant, même sur le champ, va voir ton pasteur. Tu as un problème avec ton ventre. Tu as un problème avec ton ventre. La sœur ne me croyait pas. La sœur me croyait, je dis juste, va.
il va prier pour toi. N'importe parce que quand je te vois, je vois un problème dans ton ventre. Il faut voir ton pasteur, il va prier pour toi. La sœur va refuser. Et Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux, il est tellement beau, tellement que le culte était bon, Dieu faisait quelque chose pour son peuple. Alors la sœur, à l'instant même, le problème du ventre va se déclencher. À l'instant. Juste après quelques minutes que je lui ai dit ça, son ventre va commencer à bouillonner, à faire des trucs. Bon, j'ai quelque chose, je n'étais pas dans son ventre. Mais il avait mal au ventre, il avait vraiment mal au ventre. Elle n'arrivait plus, elle n'arrivait plus à se lever, elle n'arrivait plus à faire des mouvements. Elle était là en mode douleur. Du coup, le pasteur est venu, c'était l'apôtre. Il a commencé à prier pour la sœur, la prière, tout. Et quand je vois la sœur, je vois cette sœur, je vois des larmes. Je ne sais pas si c'était une vision que je voyais dans le spirituel, je ne comprenais plus. Je vois des larmes, donc des larmes qui coulaient de ses yeux, mais ces larmes n'étaient pas des larmes transparentes que nous connaissons tous. C'était des liquides, donc c'est comme si des larmes noires, donc des larmes noires, c'est comme si quelque chose en liquide noir, donc qui coulait comme ça, vraiment noir comme ça, comme les cheveux, c'est comme la fumée, donc ça sortait de ses yeux. À la fin du culte, la sœur vient, elle me voit, elle me dit, frère, vraiment en fait je ne vous connais pas. Quand vous m'avez parlé, je sentais ce problème, mais je ne voulais pas vous faire confiance. Elle dit, mais tu vas mourir comme ça. Qu'est-ce que nous comprenons là? Quand Dieu te parle, te dit quelque chose, il faut écouter. C'est pourquoi tu vas lire dans la Bible va dire quoi? Que lorsque vous écoutez sa voix, elle va me demander des excuses. Moi, je dis non, moi je n'ai pas de problème avec toi. Qu'est-ce qu'on comprend? La Bible nous dit quoi? Que lorsque vous écoutez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous devez être là, vous devez comprendre que là, Dieu me parle. Ça, c'est Dieu qui me parle. Parce que la Bible nous dit quoi? Que mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Vous devez comprendre cela. Et quand vous comprenez, vous savez déjà que là, c'est Dieu qui vous parle. Vous devez vous disposer. Vous devez automatiquement faire ce qu'il veut. Vous devez automatiquement faire ce que Dieu attend de vous. Parce que si longtemps que vous ne le faites pas, c'est vous qui allez avoir des problèmes. Vous allez attirer des problèmes comme ça. Amen. Donc, on va partir un peu long. Alors, pendant que j'étais dans cette même église, il y avait un séminaire qui s'est passé là il y a longtemps. Je vais voir juste les photos des pasteurs, des hommes de Dieu qui ont participé à ce séminaire. Quand je vois comme ça, je dis, merde, qu'est-ce que je vois? Mon Dieu, je vois un de ces pasteurs en train d'aller consulter un marabout pour attirer quoi? La population, pour attirer quoi? L'élévation. J'ai dit au pasteur de cette église, j'ai dit vraiment, s'il vous plaît de grâce, soutenez cet homme dans vos prières. Parce que quoi, si vous ne le faites pas, un jour il finira par commettre des erreurs graves. Il va consulter des marabouts. Ouais. Aujourd'hui, surtout en Afrique, dans notre pays, le Congo, beaucoup des hommes de Dieu partent voir les marabouts, les démons, des satanistes, des magiciens pour attirer quoi? Le pouvoir. Non, je vais avoir le don de vision, le don de parole, de connaissance, de prophétie. Je vais citer les numéros des gens. Est-ce qu'on vous a dit que pour être grand devant Dieu, pour servir Dieu, on a besoin de tout ça? Les choses se passent naturellement. Il n'y a pas d'effort pour ça. Moi qui vous parle, je ne fournis pas d'effort. Tout ce que je fais, je prie, je me conforme à ce que Dieu dit, c'est fini. Je n'ai pas besoin de sauter, je n'ai pas besoin de courir, je n'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un pour me conseiller. D'ailleurs,
quand l'appel de Dieu a sonné dans ma vie, tout ça, j'étais troublé, j'étais stressé. Donc je partais consulter des anciens, mais frère, papa, voici ce qui se passe avec moi, qu'est-ce que je vais faire? Tous me disaient, petit frère, fils, je n'ai pas de réponse pour toi, va juste prier. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a parlé, c'est lui qui t'a dit ça, lui-même va s'en charger à ce que les choses aillent mieux. J'étais découragé. Donc, on continue toujours. Alors, je vais dire à quelqu'un, toi qui es découragé, donc j'étais découragé, Dieu est le soutien qui ne faillit jamais. Dieu est la seule personne qui t'a appelé. C'est lui, il va te soutenir, il va te réconforter, même dans les moments les plus sombres de ta vie, de ta carrière, de ton ministère. Dieu sera là pour toi. Fais juste confiance à ton Dieu. C'est ce que moi j'ai fait. Alors, les gens vont parler, nos conseils pour développer les dons de vision, les méditations, les prières pour communiquer avec des anges. Non, arrêtez ça. Sortez ces choses. Ça ne vous emmènera nulle part que vers la sorcellerie, la magie. Restez là. Si Dieu a quelque chose à te dire, il te le dira. Si Dieu veut te faire voir quelque chose, il te le fera voir. C'est pas à toi, non. Juste concentre-toi, sers Dieu, lis sa parole, fais ce qu'il veut, sanctifie-toi, c'est fini. Le reste, Dieu lui-même prendra soin. Amen. Donc, en théo, on va continuer au verset 28. Et au verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens et réprouvés pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, de peine, de plein d'envie, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur médisant, impie arrogant, autant fanfaron, indigné, ingénieux du mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc tout à l'heure, je vous disais quoi? Il y aura la réponse. Eh bien, la réponse est là. Vous serez considéré comme un mort. Dieu va vous tuer. Dieu va vous rendre fou. Dieu va vous envoyer en enfer. Nous sommes arrivés à la fin. Vous avez suivi. Merci. Que Dieu vous bénisse. Veuillez rester là la prochaine fois et partagez cette vidéo à vos frères, vos proches. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous comprenons. Donc, pour tous ceux qui commettent ces actes, Dieu va leur punir, Dieu va leur envoyer en enfer. S'il vous plaît, n'allez pas en enfer. Jésus-Christ est en train de revenir. Changez votre vie, changez votre façon de voir les choses. Si vous avez des dons de vision, vous avez des dons de prophétie, vous avez des dons de parole de connaissance, des dons de guérison, des miracles, s'il vous plaît, je n'ai pas un bon conseil que celui de vous appuyer à Dieu, que celui de faire confiance à celui qui vous a donné ces dons. Dieu seul a la capacité d'allumer ces dons. Dieu seul a la capacité de bénir ces dons. Si vous l'utilisez pour des bonnes causes, si vous utilisez ces dons pour bénir, pour édifier le corps de Christ, Dieu vous élèvera. C'est tout ce que je veux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas de quoi. Faites juste la volonté de Dieu. Marchez avec Dieu. Marchez dans la sanctification, la purification, dans le
sacrifice envers Dieu, vous-même, vous serez donné des résultats. Shalom, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.